Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour la conférence de presse de Ares 22 qui dit événement exceptionnel pour la toute première fois à l'Adidas Arena, dit également conférence de presse exceptionnelle pour découvrir un petit peu tous les combattants, les athlètes qui vont combattre dans cette soirée demain à l'Adidas Arena. Événement historique pour la promotion qui va ouvrir cette enceinte qui sera utilisée évidemment pour les Jeux Olympiques un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite. Donc dans quelques instants, je vous demande juste avant, je répète pour poser vos questions, quand vous posez vos questions, de dire bien votre nom et à quel média vous appartenez. Voilà, et si jamais il y a des questions en anglais pour Alex Aston, je ferai la traduction si besoin. Voilà. Donc merci d'accueillir en premier pour le combat lightweight très attendu du Pays de Galles, Alex Aston. Alex. Yeah. Son adversaire, qui représente la Belgique, Patrick Abirora. Prochain combat, lightweight, pour le rematch, la revanche, qui laisse Oudela. Son adversaire, Amin Ayoub. Pour la ceinture dans la catégorie Heavyweight Championship Fights, en premier, Sofiane Boukishou. Et son adversaire, Aboubakar Batili. Deuxième chasse. Et le main event demain soir, le challenger en premier dans le lightweight pour la ceinture mondiale, Dagir Imavov. Et son adversaire est defending champion Axel Sola. Ok, donc on va pouvoir ouvrir le bal. Fred de Gong, Fred pour Gong, une question pour Patrick Abiroa. Bonjour Patrick. Ouais. Et quoi? T'as pas de micro? Comment ouais, je suis bien. Alors je voulais savoir, ouais, t'as une cote énorme déjà alors que tu commences tout juste ta carrière professionnelle. Et je voulais savoir, d'un point de vue pro, c'est top parce que forcément pour les primes, les sponsors, il y a rien de mieux. Mais je voulais savoir d'un point de vue, tu vois, mental. Comment tu gères ça? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou au contraire, ça te met dans de bonnes dispositions? Patrick, one second. So just a question for Patrick, obviously, so that his opponent can understand the question and the answer. Patrick, obviously, you're very young, but you're already a big name on circuit, and obviously, this is a big move for you, and we just wanted to know exactly what your personal intentions are here in the league. Tout d'abord, je pense que ma cote, elle est due au fait que je sois le seul francophone en amateur qui a fait champion du monde. Donc je pense que ça a été mérité par rapport à ça et que j'ai enchaîné pas mal de flashballs. J'ai mis pas mal de KO et voilà. I think obviously my standing is first and foremost I'm the only francophone fighter who's been a world champion, and obviously it's also in due to the performances that I've had and the fact that I've been able to put a few guys to sleep. Non. Alors, je remets pas du tout en question ta cote, hein, les mérités, tu as un gros parcours amateur et tout, mais tu étais coté déjà avant ce titre-là de champion du monde. Mais je voulais savoir, toi, au niveau mental, tu as déjà une grosse carrière en fait en amateur, mais est-ce que le fait de passer professionnel avec beaucoup plus de... Enfin, je sais que tu as beaucoup de professionnels qui sont envieux par rapport à ça, voire même qui peuvent jalouser, ce qui paraît normal. Mais je voulais savoir comment tu gères ça, toi, au niveau mental. So the question is, once again, obviously I'm not putting your status as any sort of question, but from a mental point of view, you've become pro quite young, and so obviously being professional so young, I just wanted to know how you were dealing with that.
Tout d'abord, moi personnellement, je suis musulman, donc je crois en Dieu. Ça veut dire que pour moi, tout est écrit. Je pense qu'un jour, je vais combattre. Si je gagne, c'est écrit. Si je perds, c'est écrit. Ça veut dire que ça me retire pas mal de poids quand je suis dans le vestiaire. La vérité, je me dis que je remets tout en haut. Moi, je fais les causes et puis après, le reste, c'est Dieu. Donc ça veut dire que je m'entraîne dur, je travaille dur, j'essaye de aussi provoquer ma chance, comme ce qui s'est passé avec le PFL. Je pense qu'il y a pas mal de fighters qui voulaient être dessus. Moi, je suis provoqué ma chance, je suis demandé à mon entourage, mon équipage et pas mal de gens de vraiment déranger Dan Hardy. Pour la petite histoire, le mec que j'ai affronté, c'était mon deuxième combat pro. Il était 3-1 et vient de battre le mec qui est 5-0, qui était l'un des plus gros prospects en Europe. Et moi, je l'ai battu alors que c'était que mon deuxième combat pro, avec le peu d'expérience que j'avais. Donc voilà, je pense que j'ai pris des gros risques. Et pas de risque, pas d'histoire. Well, first and foremost, you know, I'm a Muslim. I believe in God, so there's a part of everything that I do that I believe is scripted. I think coming through my career and everything that I've done, my second professional fight was a fight where I took on a guy who was 3-1 and I beat him. He just beaten a guy who was 5-0. So it's obviously all part of the process, and I think that, once again, I'm not here by any sort of luck or by mistake. Bonjour à tous. Tom Onegi pour Stade Perform. Une question pour Daguir Imavov. Tu reviens après un an sans combattre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce retour, et surtout d'avoir cette chance pour le titre contre Axel? Franchement, pour moi, ça change rien. Je peux combattre même dans 2 ans, 3 ans, je suis toujours en forme. Et d'ailleurs, je veux le remercier Ares pour me donner cette opportunité pour combattre pour la ceinture à 70 kilos. Voilà, je suis toujours prêt pour combattre. Et une question pour Amine. Bonjour Amine. Toi, si tu reviens après un an d'absence à Arès, qu'est-ce que ça te fait de revenir à Arès? Et par rapport à ton premier combat contre Gilles, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire de mieux pour éviter d'aller jusqu'à la décision, justement? Waouh, là je me gratte la tête comme tu vois. Bon, on sait tous que ma courte absence, elle n'est pas due à ma personne. Voilà, aujourd'hui je suis là pour montrer que ces 1 an ne m'ont pas servi à rien. C'est aussi cette revanche contre Riles. Donc voilà, je vais montrer que pendant ces 1 an j'ai travaillé dur. Je ne me suis pas reposé sur mes lauriers et encore moins sur le combat que j'ai fait contre Riles. Parce que même si c'était une démonstration sur le combat que j'ai fait, je pense qu'il revient revanchard. On va d'ailleurs lui demander tout de suite, mais je pense qu'il revient revanchard et en face de lui, il aura le même bloc qu'il avait lors de ses premiers combats. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir rien faire. Riles, peut-être tu as une réaction à ça? Comme il le dit, il a bien raison, je reviens revanchard. Qu'il se tienne prêt. Je pense qu'il va faire du beau spectacle. Je pense que la fin ne sera pas pareille. Mais tu comptes faire quoi? Hein? Mais tu comptes faire quoi? Elle est là la question. Comment tu vas changer ton truc? Tu veux quoi? Tu veux que je t'amène au sol? Tu veux qu'on reste debout? Moi, je veux qu'on reste debout. Je suis un mec de spectacle, tu me connais. Allez, Surtout si je peux t'éteindre debout en plus, Allez, tu vois, bon. ça m'arrange. Allez. Mais je pense que, à mon avis, ton coach qui est pas très Bon loin, courage pour m'éteindre debout. ton coach qui est pas très loin, il t'a demandé d'aller au sol, mais ça va être compliqué, mon gars. On verra bien. Petite surprise. Rendez-vous demain. Ouvrez bien les yeux. Vous êtes tous les deux prêts, du coup, à pas aller à la décision et... Il est mort. Tu peux répondre, Gilles ou... Non, bon courage. S'il pense ça, tant mieux. La Tant réponse mieux dans pour la lui. cage, c'est ça? Comment? La réponse dans la cage. Oui, exactement. Il a espoir, c'est bien. Merci. Qui savoure bien sa victoire. Après, bon. Non, Je comme reste- je te dis, je je reste me un repose jour. pas. Je Je me reste repose un pas jour. sur mes lauriers, je travaille dur. Mais maintenant, ils m'ont servi à quelque chose. T'as mis KO Papou. Voilà, c'est la seule petite victoire que tu as pu avoir. Mais demain, ça va être différent. Ok. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, Nassim pour The Goat. J'ai une question qui va s'adresser au lightweight. On sait que demain on a un title shot qui va opposer Axel Soler Daguerre. Et on sait que derrière il y a la possibilité de signer dans une des plus grosses orgas mondiales, donc l'UFC. Les yeux sont rivés sur vous. J'ai une question aussi qui s'adresse derrière pour les autres lightweight. Comment voyez-vous les choses après le title shot, les possibles signatures dans d'autres orgas, la course au titre? Comment vous vous placez? Cette question elle est exclusivement à lightweight. Ben écoute, moi je me concentre avant tout sur mon combat. J'ai quand même une sacrée épreuve à passer, donc j'ai aucune énergie à accorder au après. Donc complètement focus sur mon combat. Ok. Mais pour moi, c'est pareil. Comme c'est un gros adversaire, donc je dois être focus sur ce combat. Après, on verra après le combat. Mais est-ce que justement le fait d'avoir accès à cette ceinture, ça te laisse une porte ouverte
au potentiel fait d'être sur la carte de l'UFC en septembre? Oui, bien sûr, c'est possible. Évidemment. C'est possible. Et Alex, there was a question on the lightweight category and division as a whole. Obviously, it's a very rich category. It was a question, open-ended question to everyone, all of the fighters. Do you think that because of the caliber of the fighters that are in this division, there are opportunities to go on to bigger and better things, and possibly the UFC? Obviously, Patrick's a fighter who's with Master already about, you know, his status, etc., comes into the division. We just want to know your thoughts on that as well, please. Yeah, the lightweight division in Aries is very stacked. Do you know what I mean? And I'm very happy to be here, and I'm going to take this opportunity with both hands and hopefully make a statement and get up to where the guys who are fighting for the title and the co-main event. Évidemment, la catégorie lightweight, c'est une catégorie où il y a énormément de très très bons combattants. C'est ce que je suis venu là, je suis très content d'être là tout d'abord, et j'espère pouvoir honorer mon statut et un jour être à la place des deux combattants qui sont ici et qui combattent pour la ceinture. Patrick, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur la division peut-être? Moi, personnellement, comme j'ai dit, cette année, pour l'instant, je vise à faire pas mal de combats. C'est-à-dire que j'en ai prévu 6 et je prévois de prendre pas mal d'expérience. On me parlait juste avant par rapport à ma hype, etc. Je pense que j'essaye de matcher la hype que j'ai en prenant un maximum d'expérience et en travaillant un maximum dans la cage. C'est pourquoi mon objectif avant 2025, c'est d'être 6-0. Et après, vous connaissez la suite. Hein. Prochaine question. Bonjour à tous, Anes pour Culture MMA. Question for, je vais la poser en anglais, je vais la traduire après en français. Question for Alex. Do you still have flashbacks of the flashballs that you already faced Patrick? Donc la question elle est simple, il a déjà affronté Patrick Abirora, il a perdu, donc je lui ai demandé s'il avait toujours des souvenirs des flashballs. Do you realize that the microphone is not a gum shield? Traduction. I didn't understand the question. Est-ce que tu as compris que le micro, c'est pas un protège-dents? Yeah. Do you know what I mean? Like, who are you? Wind it in, right? Alex, I like your response, man. I like that, man. I like that. It's fucking... Yeah, I like that. Respectful, bro. Yeah. TV, Yeah, brother. yeah. Be professional, brother, please. Mais en tout cas, est-ce qu'il se rappelle toujours du combat et qu'est-ce qui va changer justement? C'est de là la question. He's asking if you remember of the fight. And if there's anything you want to change from that previous performance? Well, The question essentially remains, but it's been phrased differently. Well, I lost the last fight, so of course I want to change that. Do you know what I mean? It was a completely different scenario than what we are here today. Do you know what I mean? It was day 4 of a long competition. Do you know what I mean? There's a lot of variables in there that aren't the same as they are today. Bah évidemment, j'ai perdu mon dernier combat, donc j'ai envie de changer ça. C'était pas le même scénario, pas du tout le même scénario cette fois-ci par rapport à la dernière fois, vu que la dernière fois c'était à la fin de 4 journées, alors qu'il y a beaucoup de variables qui cette fois-ci sont différents. Et donc je pense que ce sera un combat différent. Okay, question pour Aboubakar Batili, Boulox. On sait qu'à l'UFC, la catégorie poids lourd n'est pas très riche et surtout pas très riche en français. Donc forcément, un combat pour la ceinture à l'arrêt, d'ailleurs c'est une question aussi pour Sofiane, c'est un combat sur lequel les matchmakers auront probablement leurs yeux rivés. Est-ce que ça c'est quelque chose dans le coin de votre tête et est-ce que ça va justement jouer dans le combat de demain? Bah écoute, déjà je reste concentré sur ce combat. Après je sais que dans la continuité logique, si je gagne et que je fais une belle performance, j'aurai peut-être ma place sur l'UFC ou même l'UFC Paris, mais je reste quand même concentré sur ce combat. Sofiane, c'est un combattant d'expérience, je ne le néglige pas, mais je reste concentré là-dessus, on verra la suite. Moi, ce que j'ai à répondre par rapport à ça, c'est que je prends chaque combat l'un après l'autre et je reste focus sur chaque combat l'un après l'autre. Bien sûr que le Graal, ce serait de signer à l'UFC, mais comme je disais juste à l'instant, je reste focus sur ce fight et je respecte énormément Abou et on va rester focus et se faire une belle guerre. Okay, parfait. Dernière question pour Amin Ayoub. Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à choisir, donc tu vas pouvoir répondre pour moi. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? C'est de revenir et combattre ou c'est de ne pas voir Fernand Lopez ce soir? Allez, tes questions sont rudes ce soir, à ce que tu vois. Non, honnêtement, c'est de revenir déjà montrer tout ce que j'ai travaillé en un an.
offrir cette revanche à Riles. Et voilà, les éléments extérieurs, on les laisse à l'extérieur parce que c'est là où est-ce qu'ils méritent d'être en vrai. Question suivante. Sofiane, du média Le Talk Show. J'avais une question pour Boulox et pour Sofiane. Les gars, je sais qu'il y a beaucoup de respect entre vous. Personnellement, c'est un combat qui me hype énormément. C'est l'ancienne génération contre la nouvelle génération des poids lourds en France. Gros combat. Est-ce que vous nous promettez de vous faire une guerre vendredi? Bien sûr, vous connaissez mon style agressif. Je suis un peu la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Forcément, je vais lui rentrer dedans et moi, je vais faire en sorte de finir le combat. Je peux me contenter aussi d'une décision, mais mon style, c'est vraiment d'aller chercher la finition, peu importe la manière. Donc, vous savez qu'avec moi, il y a toujours du show et du spectacle. Il n'y aura pas de trash talk comme la dernière interview. Tronché, je l'ai grondé, mais c'était entre nous. Là, aujourd'hui, je fais face à Aboubacar. C'est quelqu'un que je respecte énormément, comme je disais. Et voilà, donc on est là pour faire notre travail. Même si on se respecte en dehors, on est là pour faire une grosse guerre, pour montrer au peuple français qui fait partie des meilleurs poids lourds en France et arracher la ceinture de Arès. Voilà, mon style, c'est déterminé, quoi. Tout le monde le sait. J'ai pas forcément la meilleure des box, la meilleure des luttes, la meilleure de sol, mais je suis quelqu'un de déterminé qui lâche rien. D'où mon nom El Toro, quoi. Donc rendez-vous le 14 juin, Boulox, pour une grosse guerre et montrer au peuple français et à tous ceux derrière leurs écrans et présents qu'au poids lourd, on sait faire du spectacle. Écoute, rendez-vous demain et j'espère que tu es prêt. On le sera. Question suivante. Question pour Aston. Be honest, do you think you have a chance against Patrick Abiora, honestly? Would I have signed a contract if I didn't think that I stood a chance? Do you know what I'm saying? Like, what type of question is that? What type of question is that, bro? Déjà, quel type de question c'est? Je comprends pas la question parce que franchement, je serais pas là si je pensais pas avoir une chance de gagner, donc je comprends pas la question. Alex, please don't punch him. Don't punch him, brother. You have to fight me. Et, dernière question pour Axel Sola et Daguerre. Les gars, je vous sens un petit peu timide. Est-ce que vendredi, vous allez vous rentrer dedans comme il le faut? Ou bien ça va être un petit peu calme comme en conférence de presse là? Écoute, on est tous les deux des combattants très complets, donc je pense que le match va être très intéressant à voir. Je ne peux pas te dire si ça va plus partir sur de la lutte, sur de la boxe, sur du sol, mais quoi qu'il en soit, on sera tous les deux capables de montrer des nouvelles choses, je pense, au public d'Arès et de peut-être être le match de la soirée. Et moi, je préfère lui de parler, le montrer dans la cage. Donc, comme il a dit Axel, on est des combattants complets. Donc, on va le montrer dans la cage. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Salut les gars, Pierre Pornosens, j'ai une question pour vous tous. Beaucoup ont parlé ou parlent de grandes organisations pour vous, mais honnêtement, je trouve que je vous vois tous devant moi ici. Cette carte, elle est voire plus belle que certaines Fight Night qu'on peut voir de grosses organisations. Est-ce que ça vous donnerait aussi envie de rester à Arès avec les changements qu'il y a eu? Parce qu'honnêtement, cette carte n'a rien à envier à celle de certaines plus belles des organisations mondiales. Donc celui qui a envie de répondre, je vous laisse y répondre. So just the question is addressed to all of the fighters. Everyone's talking about the fact that there is the possibility to go up to the UFC. However, when I look at the fight card, it's an amazing fight card. Obviously, with the new investment, the new directors coming in, does it not also want to give you a little bit of a push or the motivation to stay within Ares and see where Ares can go further? And whoever Alors pour moi, c'est pas moi qui décide, c'est mes coachs. Donc ça va sûrement dépendre de ma performance demain soir. Mais voilà, donc c'est pas mon call. Amine, ta réaction s'il te plaît? Bien sûr, Kaina, tout de suite. Honnêtement, Arès, on s'y sent bien. Personnellement, c'est mon 5e combat que je fais ici. J'ai quelques problèmes avec un trouble fait. Maintenant, l'organisation elle a changé. Elle a été rachetée par des investisseurs qui sont intelligents, qui savent sur qui miser. Donc voilà, maintenant, on verra la suite. Arès, ça va faire que grandir. Donc je pense que maintenant, on est tous là ici pour gagner de l'argent. On est tous là pour mettre à l'abri notre famille. Notre carrière ne va pas durer jusqu'à 45 ans. Donc voilà, on verra comment ça se passe les relations. Si les relations elles se passent bien, tant mieux. Et que les billets soient allongés, c'est tout.
quoi répondre à la question, à ce qu'Ayoub a dit. Et je pense qu'il a tout dit en quelques mots. On est tous là pour mettre à l'abri notre famille et représenter notre club au mieux. Moi, j'ai été au RS1, c'était pas forcément une référence. Aujourd'hui, de retour à RS2, à 22. Très content avec les nouveaux investisseurs et sans un maillon faible aussi. Je rejoins Ayoub sur ça, je le dis haut et fort. Et comme Axel disait, voilà, c'est pour la suite, ce sera les managers et coachs qui décideront de la suite. Question suivante. Une question pour Daguerre et Axel et aussi pour Patrick et son adversaire Aston. J'ai un gros problème au niveau des pronostics. Vous êtes autant des stratèges que des finisseurs. Est-ce que vous voyez vos combats arriver à la décision ou s'arrêter avant la limite? Et on verra. Comme j'ai dit, tous mes combats, je les prépare sur 5 rounds ou sur 3 rounds. Et quand j'ai une opportunité, je les saisis. Je ne prévois pas en avance les KO ou soumissions. Ça me viendra tout seul. Effectivement, le finish, c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit. C'est toujours l'adversaire qui te le donne en faisant une erreur. Donc ça dépend pas de moi. Par contre, il dépend de moi de me donner à fond, d'être bien concentré et de saisir chaque opportunité que mon adversaire pourrait éventuellement me donner. Donc on verra bien. Merci. Alex, the question was for Dagi and Axel's fight, but also for you and Patrick's fight, that he's having a really tough time with the predictions because you're just as good strategically as you are to finish. So how do you think that that's going to pan out? Say it again, sorry. He was saying that you're just as good fighters from a strategic point of view, you're executing the game plan, but also in your ability to get, the knockout blow as well. So what do you think the fight's going to hinge on? Yeah, I'd say my fighting style is finishing. Do you know what I mean? I've accumulated quite a lot of finishes from my long amateur career, so that's what I'm going for. At the end of the day, if I finish him, my paycheck doubles. So let's go. Moi, mon style, ça a toujours été d'essayer d'avoir des finitions. C'est ce que j'ai fait surtout, notamment pendant ma carrière amateur. Donc, et si je suis capable de le finir, ma paye, elle va tout simplement doubler. Patrick? Flashball dans le crâne. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous, c'est Olivier pour Boxmag. J'ai 2 questions pour Patrick. La première, c'est tu as mentionné plusieurs grandes organisations sur tes réseaux sociaux où tu pourrais potentiellement signer et finalement tu as signé à l'ARES. Qu'est-ce qui t'a motivé à signer ici? Patrick, there were a few big organizations that were after you. You spoke about it a lot on social media, but in the end, what is it that motivated you to sign with Ares? La moula. The money. ARES te proposait de payer plus que le KSW ou que le PFL ou des organisations comme ça? So Ares was offering you more than KSW or PFL, other promotions? Je peux pas répondre. I can't answer. T'as répondu un peu directement vu que t'as dit que c'était la moula et qu'au final t'as signé ici. Ah bah t'as capté. Allez, à la deuxième question. Alors du coup, on t'a vu que t'as poussé un peu ton adversaire à la pesée là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Non, ce qui s'est passé à la pesée, c'est que moi, de ma perception, j'ai cru qu'il voulait mettre sa tête contre mon nez et avancer sa tête face à moi. Et tu vois, quand tu vas combattre, c'est la guerre. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est la guerre, tu dois marquer ton territoire et il n'y a personne qui va marquer son territoire sur moi. Mais après, comme je l'ai dit, on s'est déjà affronté. Je ne suis pas un adversaire, je ne suis pas un mec qui aime bien faire du trash talk ou commencer à pousser les gars et faire du blabla. Je pense que c'est les caméras qui attisent un peu le truc. Mais croyez-moi, demain je serai là dans la cage. Vous connaissez mon style, vous connaissez le fighter que je suis. On sait que je ne vais pas à la décision. On sait que moi je termine les adversaires. Je rigole beaucoup, j'ai le sourire aujourd'hui. Mais demain, quand je dis flashball dans le crâne, c'est pas pour rigoler, les gars. Moi, je vise vraiment à le terminer, à le faire dormir. Il a déjà dormi et je compte le faire une deuxième fois. Je suis pas ici pour perdre. So the question was, there was a little bit of a shuffle during the weigh-in between you and Patrick, Alex, and obviously, if there was a motivation for that, Patrick was saying that his perception was that you were trying to get your head on his nose and push him around, and he's not the sort of person who gets pushed around. He's here to mark his territory. He doesn't like other people marking his territory on him. He's not someone who particularly likes, trash talking, all this kind of shoving. It's, I think, something that comes around with the cameras. But that on fight night, he's here, he's ready to go. Everyone knows his record. He's someone who finished you before in the past, and that's what he's here for. He's not here to joke around. So your reaction to that, maybe? Yeah, I'm not here to joke around either. But you can go back and watch it. He's the one who's touched me first. Do you know what I mean? So he's saying this. He's the one who initiated contact and then throws the push.
I just see a prima donna here, like. Bah écoutez, moi je suis pas là pour blaguer non plus. Après vous pouvez regarder la vidéo, c'est lui qui a initié le contact, c'est lui qui m'a poussé en premier. Là maintenant il se comporte un peu comme une prima donna, donc voilà, on verra demain. Comme une quoi? A prima donna. Quelqu'un qui joue un peu les jeux, qui fait un peu le dramatique. J'avais une question pour Amin Ayoub, mais peut-être que tu veux répondre, Patrick, avant que je pose la question. Non, tranquille. Ok. Amin, tu as un classement de champion, on va pas se mentir. Tu es dans les lightweight français, voire un des mieux classés en fonction des périodes. Est-ce que cette ceinture te manque à l'épaule et est-ce que tu es là pour venir la chercher? Bien sûr, là, tu es focalisé sur ce combat, ce qui est normal, mais c'est quoi la suite pour toi? Et est-ce que tu penses que là, tu as un statut de ta carrière où ce serait normal de voir de l'or briller sur tes hanches? Honnêtement, quand tu me l'as dit, comme tu l'as dit, je vais te répondre clairement. Cette ceinture, pour l'instant, je ne suis pas focalisé dessus. J'ai un combat qui est très important déjà demain, tu vois. Maintenant, c'est Axel et Daguerre qui vont combattre pour cette ceinture. J'en suis pas. Je la demande pas, en tout cas, je la veux pas pour l'instant. Et voilà, je sais où je mets les pieds et je sais quelle suite je vais aussi. Merci. Question suivante. Une dernière question pour Amin Ayoub, Nassim de The Goat. On le sait que tu nous as fait de très belles entrées à Arès, notamment avec un son particulier dont tu connais la chanteuse, c'est Aya Nakamura. Tu nous proposes quoi pour demain soir? Ouais, je te rassure, Nassim, demain, ça sera pas Weshden. Non, je vais rentrer sur du Lacrim. Parce que, pour tous ceux qui connaissent, de toute façon, donc voilà, c'est un son qui me tient à cœur, avec des vraies paroles, qui ont un vrai sens sur cette entrée. Et on est toujours là pour le faire spectacle, et bien sûr, on le fera. On a encore 2-3 minutes, donc les dernières questions, s'il vous plaît. Ça sera la dernière question. Bon, j'en profite, Amine, tu as le micro. Ici, il y a 5 lightweight. Tu te classerais combien de tièmes dans ces 5-là? Est-ce qu'il y a un combattant qui va venir et qui va dire je me sens deuxième, troisième? Impossible, non, je me sens comme le premier. Et voilà, comme j'ai dit, le combat pour la ceinture, c'est eux deux. Et je m'en fous, moi je suis là pour faire ma route et peu importe qui devant. Magnifique, merci. La dernière. Dernière question. Alors, dernière question à la cantonade, un peu pour tout le monde. Je voulais, puisqu'il y a eu des références tout à l'heure à messieurs, surtout à monsieur Lopez, et on n'a vu personne tout à l'heure sur scène pour tenir la ceinture. Enfin, personne en tout cas de la direction. Je voulais savoir si vous aviez une petite idée de qui était le nouveau boss de la. Ça serait un peu la question. Il y a un invité mystère. On ne sait pas qui est le nouveau boss de l'ARES. Est-ce que quelqu'un a une idée? À vous? Un journaliste dans la salle. Journaliste combattant? Très honnêtement, non, j'ai aucune idée. Pour qui vous combattez en fait? Pour qui on combat, je Quel sais est votre employeur? Tout à l'heure, on a vu les nouveaux boss qui se sont présentés. J'ai oublié leur nom, donc je m'en excuse. Donc je pense que c'est eux qui seront devant la cage demain. Et voilà. Hein. Mais sinon, j'ai pas de croustille, désolé. Ok, donc réponse demain, devant la cage. Merci. C'était la dernière question. Ok. Merci beaucoup à tous les combattants. Thank you guys. Thank you very much. See you all tomorrow. Donc un petit rappel, ce sera à l'Adidas Arena, Arès 22. Voilà, 10 combats explosifs à la carte. Merci encore tout le monde. Thank you everyone.